finalement à nous-mêmes. Bâtir notre vie. Comment bâtir ma vie? Ma vie chrétienne, ma vie de tous les jours. Comment bâtir cette vie? Vous savez, il y a un passage dans les Saintes Écritures où Matthieu, au chapitre 16, verset 18, nous dit, et c'est Jésus, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Vous savez, dans la vie, eh bien, vous pouvez construire, mais vous pouvez aussi détruire. Et les choses peuvent tomber en ruine et être dévastées en un clin d'œil. Mais la seule chose que je pense qui ne faillira jamais, eh bien, c'est l'Église de Jésus-Christ. La seule chose, et le verset dit, les portes du séjour des morts, eh bien, ne prévaudront point contre elle. L'Église. Un sujet souvent décrié. L'Église, un lieu. L'Église, des hommes et des femmes qui sont rassemblés et qui recherchent la face de Dieu. L'Église, qui est une lumière pour la ville, qui est une lumière pour un pays, qui est une lumière pour le monde. L'Église, qu'importe ce que l'on prédit sur l'économie, sur les finances, sur les statistiques, qu'importe ce que pensent les chrétiens qui de plus en plus rejettent l'Église. L'Église tiendra bon jusqu'au retour de Jésus. C'est la promesse que Dieu a faite. L'Église de Jésus tiendra bon jusqu'à son retour. Et c'est réconfortant. C'est réconfortant. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et nous aussi, parce que c'est Jésus qui bâtit son Église. Mais nous aussi, nous devons bâtir notre vie. Bâtir sa vie. C'est à cela que je suis appelé. Bâtir ma vie dans ma crédibilité, dans mes relations, dans ma carrière professionnelle, dans ma vie spirituelle. Il y a une chose que j'ai apprise, c'est que vous n'allez pas acquérir un certain niveau de responsabilité en claquant des doigts. Ça ne marche pas. Je suis désolé. Il ne suffit pas d'être un enfant de Dieu pour claquer des doigts et devenir serviteur de Dieu. Enseignant, apôtre, prophète. Dieu veut construire. Dieu veut construire des enfants qui qui regardent à lui et qui marchent selon ses voies. Qui marchent selon sa sainteté. Et je sais que Dieu a beaucoup de travail avec chacun de nous. Parce que nous sommes des pécheurs. Parce que nous avons la tête dure. Nous sommes toujours dans nos pensées. Et Dieu a beaucoup de travail pour nous façonner, pour nous former, pour que nous soyons celui ou celle que Dieu désire. Vous savez, pour construire une maison, ça prend beaucoup de temps. Ça ne se bâtit pas comme ça. Il faut faire des plans, trouver des bons matériaux. C'est la même chose lorsque vous pouvez travailler et acheter une maison parce qu'elle vous plaît. Mais je vais vous dire une chose, vous ne pouvez pas acheter une famille, vous ne pouvez pas acheter un foyer. Parce que un foyer, ça se construit, ça se bâtit. L'amour du foyer, la relation que vous avez avec votre épouse ne s'achète pas. Il se vit, il se construit, jour après jour. De même, nous construisons l'Église de Jésus. De même, ensemble, nous apportons cette atmosphère de Dieu, cette paix de Dieu. Nous apportons,
ce que Dieu désire, ce que Dieu veut pour chacun de nous. Nous ne sommes pas là juste pour être assis ou pour sortir, mais nous sommes là pour construire. Construire nos vies. Nous sommes à l'image du Christ qui nous dit qu'il bâtira son Église. Dieu a besoin de chacun de nous dans l'Église. Pour que l'Église soit solide. Parce que si nous ne sommes pas là, et si nous n'avons pas de bons fondements, ça va être comme un château de sable. On va détruire. Je pense qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on a fait dans le passé et se reposer sur nos lauriers. Mais c'est important de voir devant, de chercher, de regarder à Dieu. Vous savez, les gens du monde savent beaucoup faire ça. Ils se projettent. Encore plus nous qui sommes des chrétiens. Quand on voit ces gens qui ont créé la tour de Babel, on sait de quoi l'homme est capable. Seulement, leur projet a été fait dans une mauvaise intention. L'idée était de prendre la place de Dieu, d'être Dieu. Je voudrais aujourd'hui que vous changiez de perspective. Parce que c'est facile. Parce qu'on peut tomber dans ces pièges. Parce que nous aussi, nous avons été des partisans de cette construction. Nous aussi, nous voulons vivre des stratégies humaines. Mais est-ce que vraiment, nous voulons que l'autel de Dieu soit élevé, ou est-ce que nous voulons prendre la place de Dieu ? Et pour que cet autel soit élevé, il faut bâtir sa vie. Bon nombre d'enfants de Dieu commencent à pécher lorsqu'ils n'ont plus de vision. Qu'est-ce que c'est que la vision ? La vision, c'est un stimulus. C'est quelque chose qui vous stimule afin de devenir des disciples, afin d'avoir de la discipline dans votre vie. La vision à laquelle le Seigneur nous appelle, je suis navré de vous le dire, c'est de faire de vous des hommes et des femmes purs, qui marchent dans la sainteté de Dieu, qui sommes transformés en l'image de Dieu. La vision, c'est que notre être intérieur soit complètement renouvelé, qu'il y ait cet homme et cette femme nouveaux que Dieu veut engendrer, non par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Mais cette vision, nous amène à avoir de l'énergie, du ressort. Vous savez, les athlètes, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils font attention à leur régime, ils se lèvent le matin très tôt, ils ont des entraînements intensifs, ils passent par des soins. Même au niveau sexuel, ils font attention. Pour obtenir une couronne corruptible, la gloire de l'homme, être un champion. Mais nous aussi, mes bien-aimés, nous devons traiter très durement notre chair, afin de ne pas être disqualifiés après avoir prêché aux autres le pardon, afin d'obtenir une couronne incorruptible de gloire. Souvent, j'entends des personnes qui disent « Mais le pasteur, des fois, il est dur, il est sévère. » Ou quand on donne des enseignements bibliques, on voit, on a l'impression, on est toujours très charnel. On pense toujours à « Tu es dur, tu es méchant. » Non, et bien-aimé. La correction, la chair, c'est quelque chose que nous devons tenir en laisse. C'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose qui est dur.
Et si tu n'es pas dur avec toi-même, eh bien tu ne seras pas ce disciple que Jésus veut. Si tu ne sais pas dire non, eh bien tu vas vagabonder à toute vent de doctrine. Tu vas écouter plus souvent le diable que Dieu. Tu vas être à l'écoute, eh bien, de ce que le malin te propose, parce que tu seras comme quelqu'un qui ne saura pas où aller, quelqu'un qui pourra prendre une direction comme une autre, parce que tu ne seras pas instruit dans la parole de Dieu, parce que toi-même, eh bien, tu n'auras pas tenu ta vie en laisse. Tu n'auras pas bâti ta vie selon les préceptes de Dieu. C'est pas facile. On aime bien parler de bénédiction, on aime bien parler de miracles. Mais il y a un côté que les chrétiens veulent ignorer, c'est le travail qu'ils ont à faire sur eux-mêmes, afin de vivre dans la sainteté de Dieu. Un travail qui est difficile, qui est ardu. Hein? Dans 1 Pierre, il est dit, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Donc une parole qui est vivante en vous, une parole qui est permanente, matin, midi, soir. Je lutte. Une vision qui te passionne te donnera la force de l'atteindre et de dire non à toutes les ruses du diable, à toutes les pensées qui viennent dans ton esprit et qui t'éloignent de la pensée de Dieu. Parce que ton désir, c'est de plaire à Dieu. Ton désir, c'est de vivre cette transformation. Ton désir, c'est de croire que tu es un champion de Dieu. Ton désir, c'est que cette semence qui a été plantée dans ta vie, qui est une semence incorruptible, produise du fruit. Produise. On a passé l'âge de perdre notre temps. Je pense que chacun de nous, nous en avons perdu beaucoup. Il faut apprendre à rattraper le temps. C'est cette vision, eh bien, qui nous donne à chacun de s'arrêter face à la tentation. Quand il n'y a plus de vision, eh bien, ce sont les propositions du diable qui nous parlent. On essaie de faire comme les uns, comme les autres. On n'est pas habité par cette sainteté de Dieu. On recherche, on voudrait. Combien les gens cherchent à ce que, eh bien, l'Église soit glorifiée au travers de stratégies humaines. Mais la vision de Dieu, et il n'y en a qu'une, c'est que tu sois saint. Amen. Que tu sois saint. Et la Bible nous dit de garder précieusement, eh bien, ces principes de sainteté, même si les autres te contredisent. Et vous savez, on vit un temps où beaucoup de personnes, et d'églises même, vont te contredire. La Bible raconte, eh bien, que lorsque Josaphat et Achab se sont alliés pour aller en guerre, répondant à la demande, eh bien, de Josaphat de consulter l'Éternel, tous les prophètes ne prédisaient que la victoire. Mais il est venu quelqu'un qui s'appelle Michée. Et lui, il a annoncé l'échec. Il a annoncé l'échec parce que il n'y avait pas la sainteté de Dieu, il n'y avait pas la purification, il n'y avait pas la sanctification. Parce que les hommes se battaient, cherchant, eh bien, à avoir la victoire, mais Dieu n'était pas là dans leur vie. La présence de Dieu n'était pas là. Le péché était présent, mais pas la sainteté.
malgré toute la colère de ces hommes, malgré qu'on l'a mis même au cachot, il est resté ferme dans ses valeurs et ses convictions. Et je crois que Dieu nous appelle à rester ferme, à ne pas aller à tout vent de doctrine, à ne pas donner raison à toujours celui qui parle à la fin. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, mais nous sommes là pour rechercher la face de Dieu et pour marcher selon la volonté de Dieu. Il est resté ferme. Il est resté ferme. Alors que tout le monde reniait les principes de sainteté et de pureté, lui, il est resté ferme à la tentation. Il est resté ferme face à ce que Dieu lui montrait d'atteindre. Et je crois que, mes bien-aimés, souvent, nous avons une vision pour les autres, nous recherchons à construire l'Église. Mais c'est Jésus qui a dit « je bâtirai mon Église ». Mais nous devons construire nos vies, et ça t'appartient à toi. Et ta sainteté dans le Seigneur, t'appartient à toi. C'est toi qui es le maître, c'est toi qui as le pouvoir de dire oui ou de dire non. C'est toi qui dois résister à la tentation. Si tu as des convictions, si dans ton cœur, tu sais où tu vas. Tout le monde reniait les principes de sainteté et de pureté. Tout le monde. Et c'est ce qui se passe souvent aujourd'hui. On ne parle plus de pureté, on ne parle plus de sainteté, on ne parle plus de vivre dans la présence de Dieu et d'être purifié de tous nos péchés. On ne parle plus. On cherche à plaire au monde, on cherche à faire des grandes foules, on cherche à rassembler, on cherche à faire des chrétiens qui renient les principes de Dieu. Et qui font de grands rassemblements, et qui se réjouissent du nombre de personnes qu'ils ont touchées. Je me dis souvent, s'il y avait Miché, il n'aurait pas été d'accord. Il aurait été voir tous ces gens, il leur aurait dit, vous savez, vous faites fausse route. Tout ce que vous faites, là, c'est du cinéma. Ce n'est pas la bonne méthode que vous employez. Vous faites des choses, mais vous reniez les principes, les fondements même de Dieu. Il est saint. Il est saint. Et il nous invite à demeurer dans la sainteté. Il nous invite à être remplis de son esprit. C'est pas facile. Il me vient souvent des idées qui m'agitent. Des fois, je suis comme tout le monde, j'ai envie de crier, des fois j'ai envie... Mais il faut apprendre à tenir tout le temps, en laisse sa chair, afin que ce soit l'esprit qui nous conduise, afin qu'elle me dirige, afin que je ne fasse pas les erreurs. Parce que ce sont tout le temps des pièges qui sont là et qui m'empêchent d'atteindre les objectifs de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés, mes bien-aimés. Je crois que le peuple qui connaîtra Dieu sera un peuple qui sera ferme, qui marchera pas. Vous savez, il y a toujours cette chose, on recherche l'Église primitive, on recherche des époques, à l'époque on faisait comme ça, à l'époque ceci. C'est pas ça qui est important. C'est les principes de Dieu qui sont importants. Ce n'est pas ce qu'on faisait ou qu'on ne faisait pas, on ne fait pas des copies. On n'essaie pas d'imiter, on vit dans un monde, mais nous devons être remplis de l'Esprit du Seigneur et marcher selon sa sainteté. Et je crois que ça, personne ne pourra aller à l'encontre. Et c'est la chose essentielle. Vous savez pourquoi c'est la chose essentielle? Parce que nous, on est comme des personnes fougueuses. On veut voir, mais on ne veut pas travailler. On ne veut pas se laisser façonner. On veut voir des choses, mais ça nous embête quand il faut passer des heures et des heures à étudier la Bible. Ça nous embête quand il faut se mettre à genoux et prier pendant des heures dans notre chambre sans que personne nous voie. Parce que, vous savez, on aime bien être vu.
On aime bien, la chair aime bien qu'on la gonfle. Même si autour de toi, eh bien, tu vois beaucoup de gens qui décident d'abandonner Dieu. Parce que pour moi, c'est un abandon de Dieu. Parce que quand on ne marche pas dans la sainteté, eh bien, on abandonne Dieu. Toi, décide de ne pas le faire. Hein? Ceux du peuple qui connaîtront, eh bien, leur Dieu, agiront avec fermeté. Et je suis convaincu, mes bien-aimés, je vous le dis parce que, vous savez, on est toujours avec nos stratégies humaines. Mais je vous le dis parce que une église qui est composée eh bien, des hommes et de femmes qui sont convaincus et qui marchent selon les principes de Dieu seront choisis pour le réveil en France et dans le monde. Parce que le réveil se manifestera par la puissance de Dieu. Et Dieu ne peut venir que si tu es saint. Il ne peut pas agir avec des hommes et des femmes imparfaits, avec des hommes et des femmes qui ne savent pas où aller et qui marchent selon tous les vents de doctrine, avec des hommes et des femmes qui ne seront pas de bons dispensateurs de la foi. Je t'invite, hein, je crois que, parce que c'est un mystère que l'iniquité, hein, qui est en train de croître, qui grandit. Vous ne voyez pas qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus dans le péché. Hein, c'est un mystère. Et je dirais, ce sont aussi des temps de la fin. Et tu peux devenir, eh bien toi, l'instrument de Dieu qui va peut-être arrêter cette hémorragie, qui va amener eh bien, les hommes et les femmes dans le droit chemin. Dans le droit chemin. C'est pour ça que nous devons décider eh bien, de rester près de la croix, hein, de Jésus-Christ, jusqu'à la fin de nos jours. C'est important pour nous de regarder à la croix, hein, de décider eh bien, d'être dans la parole, de vivre les fondements, de vivre l'enseignement de Dieu et de ne pas vivre ce qu'on nous propose, qui est édulcoré, dilué. On a l'impression qu'on nous met une parole qui n'a pas plus de fondement, une parole où on a mis du sirop avec de l'eau pour amadouer les gens, pour plaire au monde, pour faire que attirer le plus grand nombre, au lieu eh bien, de donner une parole qui est la vérité et qui affranchit les hommes et les femmes du péché. Beaucoup d'hommes abandonnent leur ancien fondement. Mais toi, eh bien, décide de rester fidèle aux choses qui t'ont gardé en Christ. En dépit, eh bien, et je crois que nous avons, nous tous, vécu des tempêtes et des assauts répétés de l'ennemi. Mais nous pouvons remercier le Seigneur parce que nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là, c'est pour ça que eh bien, le Seigneur tiendra son Église jusqu'à son retour. Beaucoup ont prédit que nous allions fermer ou que nous n'existerions pas. Mais nous sommes l'une des plus anciennes églises de Marseille et nous sommes toujours là. Et vous êtes toujours là. Et c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce. Il faut se rappeler toujours de ces choses-là. Vous savez, les gens vont court, mais ils vont où? Qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils ne savent pas où ils vont. Mais vous savez que vous êtes toujours là. La sanctification ne doit pas être en fonction eh bien, de celle des autres. Je ne suis pas sanctifié pour ressembler à telle ou telle personne, ou pour faire bien, ou pour faire comme les autres. Ma crainte de Dieu, eh bien, elle n'est pas faite aussi en fonction des autres.
Je ne fais pas ça pour faire bien, pour faire plaisir à telle ou telle personne, ou dire que je suis bien. Je me sanctifie non pas pour plaire aux hommes, mais je cherche la sanctification de Dieu. Je me mets à genoux devant le Seigneur en lui disant, Seigneur, sanctifie-moi par ta parole. C'est toi seul qui peux me sanctifier. Alors on doit décider dans notre cœur, eh bien, de triompher du péché. Même si tous, eh bien, devenaient les adorateurs du prince de ce monde, toi, choisis d'avoir ces bons fondements. C'est de cette façon, eh bien, que des personnes comme Daniel ont refusé de se prostituer spirituellement devant une statue. Quoique tout le monde l'ait fait. Et encore aujourd'hui, on voit eh bien, des chrétiens qui se mettent à genoux devant une statue de la Vierge Marie. Il est vrai que ça a eu des conséquences. On n'y a pas donné d'aller dans un palais, on l'a donné eh bien, d'aller se battre dans une cage contre des lions. Mais Dieu était avec lui. Il n'a pas fait le choix que beaucoup auraient fait. Il a fait le choix de la fermeté, de dire non, de ne pas marcher, de ne pas se laisser aller dans toutes sortes de doctrines ou de fantaisies. Il a fait le choix eh bien, d'être fidèle à la parole de Dieu. Et ça l'a rejeté. Et Dieu était avec lui. Et des frères étaient encore avec lui. Shadrach, Meshach, Abednego, qui restèrent fidèles malgré eh bien, que tout le peuple fût devenu idolâtre. Voie étroite, ce n'est pas la voie large, la voie étroite et rocailleuse à laquelle nous sommes invités. N'abandonne pas tes principes parce que les autres ont abandonné le leur. Sois toi et endure ta différence. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas là pour plaire au monde. Nous ne sommes pas là pour prostituer la parole de Dieu. Nous sommes là pour avoir un message de vérité. Néhémie dit, en effet, c'est dans cette salle que les Israélites et les Lévites doivent apporter eh bien, les prélèvements du blé, du vin nouveau et d'huile. C'est là que se trouvent les ustensiles du sanctuaire et que se tiennent des prêtres qui font le service, les portiers et les musiciens. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. C'est là, c'est dans ce lieu où il y a la présence. C'est là où Dieu nous rassemble, afin que nous puissions eh bien, honorer Dieu, afin que nous puissions entendre la parole. Construisez votre vie sur du roc, sur Jésus-Christ. Il faut avoir des fondements bien solides. Soyez ancrés en Christ. Ce n'est pas rien, vous savez, d'enseigner la parole. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup enseignent, beaucoup parlent. Je dis toujours, maintenant, on vit une nouvelle génération. On a beaucoup rejeté les hommes de Dieu parce qu'ils ont fait des erreurs. Demain, on rejettera tous les leaders parce qu'ils n'auront pas eu cette formation. Parce que leur foi sera basée simplement eh bien, sur leur émotion, pas sur le roc. Attention, attention. Hein, c'est pas facile de résister au diable si nous n'avons pas
eh bien, cette fermeté dans notre vie, si nous ne tenons pas en bride toutes ces tentations qui vont venir à toi, parce que le diable sait comment faire pour t'atteindre, et le diable sait comment faire pour te descendre. Ça demande du travail, de la négation, ça demande une vie de prière, ça demande de l'exercice. Ce n'est pas quelque chose de facile que d'exercer un ministère. Ce n'est pas uniquement des paroles d'encouragement qui vont faire de bons chrétiens. C'est est-ce que vous êtes rempli de Dieu? Est-ce que vous avez la sainteté de Dieu dans votre vie? Est-ce que dans vos pensées, vous êtes habité de l'Esprit de Dieu? C'est important. Matthieu, au chapitre 4, dit, et verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme fougueux, non, un homme prudent, hein, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Oui, sa ruine a été grande. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des âmes qui se perdent, bien c'est la ruine de Dieu. Ce sont des ruines. Sans doute vous connaissez eh bien ce passage, mais est-ce que vous réalisez ce qu'il veut vraiment dire? Il veut dire que si vous bâtissez votre vie sur du solide, qu'importe les défis, qu'importe les combats, eh bien vous allez rester debout, vous serez ferme. C'est tellement triste de voir la vie de gens complètement démolis. Et je parle de chrétiens parce que je vois. Et je voudrais dire qu'avec Jésus, eh bien, vous avez trouvé une fondation solide. Nous avons trouvé une fondation solide. Où il y a la vie, il y a de l'espoir. Vous savez, ce que vous croyez détermine la façon dont vous allez tracer votre vie. C'est pour ça que nous avons besoin de fondations solides, parce que c'est ce que je crois. Mais si je suis dans l'erreur, je vais marcher dans l'erreur. Et je vais conduire des âmes dans l'erreur. Ma responsabilité est grande. Parce que c'est à cela que Dieu eh bien, nous appelle. Pour votre fondation, il vous faut prendre différentes pierres solides. Qu'est-ce que je considère comme vrai ou faux? Quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs que je souhaite inculquer à ma famille? Est-ce que Christ fait partie de mes fondements? Est-ce que servir Dieu est quelque chose d'important pour moi? Quelles sont les choses les plus importantes? Je vais vous le dire. La chose la plus importante, mes bien-aimés, eh bien, c'est de résister à la chair, avec rigueur et fermeté, et de marcher dans l'esprit. C'est la chose la plus importante. La chair, la chair, la chair. Hein, la chair qui s'invite de partout, la chair qui est dans nos débats, dans nos paroles, dans le moi. Je considère la chair comme un enfant gâté, vous savez, qui demande avec insistance une chose qu'on ne peut lui accorder. Résiste, lui, avec rigueur et fermeté, comme un grand-parent, un parent adulte, résiste à la chair. Lorsque tu étais dans le monde, elle était
elle était servie, hein, quand elle voulait aller dans les discothèques, autant qu'elle voulait, eh bien cet enfant gâté, il avait tout ce qu'il voulait. Les discothèques, la boisson, les femmes, les hommes. Mais après avoir donné ta vie à Jésus, eh bien, tu as désiré marcher dans la sainteté de Dieu. Et l'enfant gâté, vous savez qu'est-ce qu'il fait encore? Malgré que tu as donné ta vie à Jésus, il réclame, eh bien, encore les choses du passé. Il commence à réclamer les anciennes choses. Il commence à dire, donne-moi des bonbons, donne-moi des biscuits, donne-moi d'aller de vivre une mauvaise vie. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu n'es pas tenté. Bien au contraire. Quand la chair elle commence à réclamer, eh bien, comment tu dois faire? Tu dois te comporter comme un père qui a décidé de discipliner son enfant. De dire, tu sais, avec douceur, mais avec fermeté, de dire à son enfant, eh bien, tu dois aller au lit à 20 heures, hein, tu ne dois pas regarder la télévision, tu ne dois pas t'amuser avec tel jeu, tu dois faire ceci. Comme un enfant que tu aimes et que tu veux protéger de toutes ces choses. Parce qu'il te faut de la fermeté dans la vie. On n'éduque pas, vous savez, Paul dit, hein, je traite durement mon corps et je tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Je traite durement, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens, vous savez, on avait eu dans l'église une sœur qui était, que quelques-uns ont connu, notre sœur Nanette, qui était secrétaire de l'église. Elle était dure. Elle était dure vis-à-vis d'elle-même. Elle était dure vis-à-vis des gens. Il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas, qui disaient, elle est méchante. Mais c'est parce qu'elle a été dure que nous avons pu grandir et que nous avons pu apprendre et que nous avons pu être élevés. Ce n'est pas que les caresses, ce n'est pas que la confiture qui fait grandir un enfant. Traite la chair avec discipline. La discipline d'un père. Et un père, il aime ses enfants. C'est toi qui es le maître à bord et non la chair. Beaucoup d'hommes et de femmes sont comme ces parents que nous voyons aujourd'hui. Ils gâtent leurs enfants. Ils les laissent faire tout ce qu'ils désirent. Comment tu veux, eh bien, discipliner? Comment tu veux amener ces enfants, eh bien, à la croix? Dès leur jeune âge, ils font ce qu'ils veulent. Les parents, ils disent jamais rien. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Quand la chair, eh bien, elle nous touche, ils n'ont pas envie d'aller à l'église. Maman, je n'ai pas envie d'aller à l'église, je préfère aller rester à la maison, j'ai envie de voir la télévision. Tu leur dis, ok, mon chéri. Quand, eh bien, la chair elle commence à te toucher, ah ben c'est pas grave si aujourd'hui je prie pas ou j'étudie pas la Bible, c'est pas important. Eh oui, c'est la chair. Tu vois, ces choses-là. Hein? Quand tu le fais pas, c'est pas grave, Dieu m'en tiendra par rigueur. Dieu n'est pas le gendarme. Si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Mais malheureusement, le lendemain, tu le fais pas. Et le surlendemain, tu le fais pas. Et finalement, jour après jour, tu t'appauvris. Tu dois discipliner ta chair. Vous savez, le livre des Proverbes nous dit, et c'est quelque chose c'est dans le chapitre 29, si on gâte un esclave, dès l'enfance, il finit par se prendre pour un fils. Il n'a plus besoin de faire un effort. Il n'a plus besoin de faire un travail sur lui-même, il n'a plus besoin, il se considère comme un fils, tout lui est acquis. Il y a beaucoup de chrétiens, puisqu'ils viennent à l'église, il n'y a rien qui peut leur arriver. Ils marchent dans le péché, mais ils pensent que Dieu ne le voit pas.
Vous savez, dans la Bible, il est dit, Apocalypse chapitre 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans lettres, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as eu de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Et ça nous interpelle. Et ça m'interpellait parce que finalement, je me suis dit, mais Seigneur, on n'a pas envie de rétrograder. On n'a pas envie, eh bien, d'aller en marche arrière. Hein, on n'a surtout pas envie de rétrograder spirituellement. Et elle est là la plus importante des choses. C'est que finalement, on est malade. Et c'est le défi de l'Église, d'une Église malade au temps de la fin. Une Église qui est rétrograde, qui ne s'appuie plus sur les principes de Dieu, mais qui s'appuie sur ses propres principes, sur son expérience, sur son vécu, sur ses déboires, sur eh bien, tout ce qui a fait mal et qui n'est pas encore guéri. La plus grande cause de la rétrogradation spirituelle est la perte de l'amour de Dieu. Or, être chrétien, c'est demeurer dans la même intensité d'amour année après année. Et de tenir encore au-devant de toutes les tentations, épreuves, problèmes, comme au premier temps de votre conversion. Vous n'avez pas remarqué qu'au début, vous pouvez vous faire n'importe quoi. Vous aimiez tellement Dieu que vous étiez prêt à tout accepter pour Dieu. Mais année après année, vous n'êtes plus capable d'accepter tout. Et finalement, vous en faites tous à votre tête. Il y a une chose. Ne soyons pas cette Église et ceux qui aiment l'onction, les bénédictions, le mariage, les miracles, plus que Dieu. Plus que Dieu. Attention, la seule personne que nous adorons et qui doit être élevée dans notre vie, c'est Dieu. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les prodiges, ce n'est pas son onction. C'est une question qu'on doit se poser. Hein? Est-ce que Jésus continue à m'interpeller, me toucher? Est-ce que je l'aime? Un chrétien rétrograde, eh bien, il n'aime plus Christ. Et s'il n'aime plus Christ, il ne sera pas enlevé. Il ne reviendra pas prendre une église tiède. Hein? Il viendra rechercher une fiancée, eh bien, qu'il aime. Et quel est l'homme qui va se marier avec une femme qu'il n'aime pas? Ça ne marche pas.
Dieu va venir chercher, eh bien, sa fiancée. Et une fiancée qui, avant tout, l'aime et se prépare, se fait belle pour plaire à son Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de signes, il faut faire attention parce qu'on les voit dans la vie. Vous savez, ce que nous vivons dans notre ville, dans notre pays, c'est une vie, eh bien, de prière inexistante dans l'Église. Les gens ne prient plus, les gens ne viennent plus prier. C'est déjà, ça commence comme ça, quoi. Hein? On s'éloigne. Parce que quand on ne prie plus, on ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas, eh bien, parler à Dieu. On se parle à soi-même. On peut se prendre pour Dieu. Mais on ne cherche pas la face de Dieu. Une église, eh bien, qui rétrograde, ou des hommes qui rétrogradent, ou des femmes qui rétrogradent spirituellement, ce sont des gens qui ne lisent pas la Bible. Seuls. Ils découvrent les Écritures que quand ils sont en groupe. Ils n'ont pas pris le temps, eh bien, d'aller dans leur chambre et de méditer la parole de Dieu. Une église de façade, une église qui cherche à plaire, une église qui cherche à se faire mousser, mais pas une église qui cherche à être enracinée, eh bien, dans la parole de Dieu. Une église qui a le dégoût d'assister à l'église. Il y a de plus en plus de gens qui se disent « mais j'ai pas envie, c'est dimanche, j'apprends rien. Je ne me sens pas bien, je ne suis pas à ma place. » Vous savez, ce n'est pas la faute de l'église, c'est ce qui se passe dans votre cœur. Dans votre cœur, eh bien, vous rétrogradez spirituellement. Vous n'aimez plus Dieu comme vous l'aimiez auparavant. Et c'est ce que reproche Jésus. Il dit, ce que je te reproche, c'est pas que tu fasses ça ou que fasses ci, c'est que tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais. C'est ça que je te reproche. Une église, eh bien, qui n'a plus envie, hein, des hommes qui n'ont plus envie d'apprendre, d'étudier, d'être enseignés. C'est pas pour moi, j'ai tout ça. Vous savez, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le service du Seigneur, et tous les jours, je me mets à genoux et je me dis, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et Seigneur, eh bien, donne-moi les paroles pour éduquer tes enfants. Je crois que si je vous donnais le nombre d'heures que je passe à étudier pour faire une étude biblique, vous auriez honte de ne pas venir. Parce que vous direz, mais quand même. Mais vous savez, aujourd'hui, on veut tout comme ça, on appuie comme ça, on pense que c'est comme ça. C'est la baguette magique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je ne fais pas de l'improvisation, vous savez, je n'ai pas envie de vous conduire dans l'erreur, je n'ai pas envie de faire du show, un showman. Hein, moi, et on va faire, c'est pas du showman, je ne fais pas du showbiz avec vous. Je ne suis pas un acteur qui a envie d'avoir son nom. Je veux que vous soyez saints. Je veux que vous grandissiez dans la foi. Je veux que vous ayez des racines profondes. C'est ça mon désir. C'est pas de faire des showmen, hein, des stars. La star, c'est Dieu. Hein, une église qui, eh bien, quand elle rétrograde, elle commence à reprendre, vous savez, ses péchés. On commence à retourner dans le monde. On commence à vivre avec les non-chrétiens. On commence à apprécier le monde, la boisson, la vie. Et puis, on peut un jour Dieu ferme les yeux. On commence à faire des compromis. Une église, eh bien, vous savez, quand le péché commence à revenir dans votre vie, c'est les mauvaises compagnies aussi qui reviennent. Tout revient en bloc. Hein. C'est la perte d'amour pour les hommes de Dieu. Combien aujourd'hui les hommes de Dieu sont décriés? Combien? Je crois que quand vous écoutez, vous entendez parler des gens, ils se prennent tous pour Dieu, tous pour des serviteurs de Dieu, mais si on les mettait, ben ils verraient ce que c'est.
il verrait que ce n'est pas une chose facile. Il verrait que être serviteur, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il y en a beaucoup qui tombent. Et que notre vocation, c'est d'aimer, d'honorer des hommes de Dieu. Et ne pas vouloir jouer le malin. Ça nous apporte quoi de jouer le malin? De détruire des âmes? Mais vous ne pouvez pas vous imaginer la responsabilité, mes frères et sœurs. Vous croyez que ça me fait plaisir? Quand je vois des âmes qui vont dans le diable, quand je vois des personnes qui perdent leur vie, quand je vois le péché, au lieu qu'il disparaisse, mais qu'il ressorte, ça fait mal. Ça fait mal. L'insensibilité au Saint-Esprit. Beaucoup sont remplis du Saint-Esprit, mais ils ne sont plus remplis du Saint-Esprit. Ils pensent que c'est, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils sont là, ils sont insensibles. Ils sont plus sensibles à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de repentance, l'Esprit de demande de pardon. Ils ne demandent plus pardon. Comme si qu'ils étaient Dieu, qu'ils n'ont même plus besoin de demander pardon. Alors que la Bible nous dit que tu ne dois même pas te coucher si tu n'as pas demandé pardon. Insensible. J'ai le Saint-Esprit, je parle en langue. Je suis un bon chrétien. Mais est-ce que je le suis vraiment? Cette question, ce n'est pas à moi que tu dois plaire, ce n'est pas à moi que tu dois répondre, ce n'est pas à moi, mais c'est à toi. C'est toi qui dois te poser ces vraies questions. C'est ça, c'est toi qui dois te mettre face à ta réalité, et pas moi. Tu es face à toi-même. Tu es face à ta vie, tu dois bâtir ta vie. Elle n'est pas faite en fonction du pasteur. Il faut faire attention entre la vision, celle de devenir pur, et son appel. Parce que l'Église est comme un édifice bien coordonné. Coordonné. On ne fait pas n'importe quoi. Parce que sinon, on déshonore Dieu. On amène des âmes à la perte. Savez-vous le prix d'une âme? Jésus a donné sa vie pour ça. Savez-vous? Ça fait pleurer. Savez-vous combien vous avez de l'importance aux yeux de Dieu? Et combien Dieu vous aime et vous fait confiance, et combien vous pouvez le déshonorer? Parce que vous êtes plus travaillé par la chair que par l'esprit. Comment revenir? C'est en pratiquant son premier amour. Passer du temps à méditer. Il n'y a pas de secret. Il faut méditer la parole. Seul, chez toi. Il faut abandonner le mal et chercher là où les racines de ce mal pour que tu puisses à nouveau grandir. Il faut que tu t'éloignes du péché. Il faut que tu aimes ton assemblée. Il faut que tu aimes les enfants de Dieu. Combien de chrétiens ne sont pas heureux parce qu'ils n'aiment pas leur assemblée? Ils préfèrent des chrétiens de la rue. Ils préfèrent des chrétiens qui ne connaissent pas. Ils préfèrent... Mais c'est la gloire de l'homme, c'est pas... On se connaît. On connaît les bons et les mauvais, on sait, on a souffert ensemble, on a grandi ensemble, on a reçu des coups ensemble. C'est ça ce qui nous unit. Ça, c'est des liens incorruptibles. C'est pas d'une église qui m'encense que je recherche, parce que j'ai l'impression que j'ai raté. Si j'ai raté, je demande pardon à Dieu. Mais je veux continuer l'œuvre que Dieu m'a donné de faire. Je ne veux pas chercher à m'encenser, je ne veux pas chercher à vivre dans les honneurs. Vous savez, la Bible nous dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que tu veux être un élu de Dieu ou un appelé? Parce que il faut veiller à ça, mes bien-aimés. Je vous le dis parce que quand on vit ces choses-là, c'est ce que la Bible appelle l'apostasie. C'est l'abandon de la foi. Donc il faut faire attention, parce que elle guette beaucoup de personnes.
Et mon désir, eh bien, c'est que chacun nous revenions à Jésus. C'est revenir à Jésus, à ce qu'il est, à ce que nos pensées, eh bien, ne soient pas agitées par les tempêtes. Vous savez, il y a les tempêtes, mais qu'est-ce que Jésus a dit à la tempête? Tais-toi, arrête-toi, que la paix de Dieu descende en toi. Les tempêtes, souvent, nous les menons parce que nous ne sommes pas d'accord, parce que nous voyons des choses qui nous heurtent, parce que telle personne, eh bien, réagit d'une façon et que nous aurions aimé qu'elle réagisse d'une autre façon. Mais le Seigneur, il a dit à la tempête, tais-toi. Et la paix est revenue. Timothée dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Moi, je n'ai point honte de ceux en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance, eh bien, de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Je crois que c'est ça qui est important. Les gens, souvent, ils parlent comme si ils étaient brimés, mais personne ne veut te brimer. Qui veut te brimer? Toi-même. L'Église, c'est un corps. Et nous voulons, eh bien, que chacun soit édifié. Et nous voulons marcher dans la liberté de la parole de Dieu. Non pas dans le mensonge, non pas dans la tromperie. Non pas dans tes craintes, non pas dans tes doutes, non pas dans tout ce que tu te formates dans ton esprit. Mais il est dit, soumettez-vous. C'est ce qu'on n'aime pas faire. Et j'aime parce que Timothée, il a vécu cette vie d'évêque, hein, et il avait cette conviction. Si vous n'avez aucune conviction dans votre vie, eh bien ça ne marchera pas. Il faut être convaincu. Je sais en qui j'ai cru. Je connais la parole de Dieu, je connais les fondements de Dieu, je connais les principes de Dieu. Je sais marcher dans l'esprit. Et j'ai rejeté la chair. Je suis mort. Je suis mort à moi-même. J'ai été crucifié. Mais je suis né en Christ. Pas facile la mort à soi-même. Les sentiments, les émotions, une personne qui te sourit, une personne qui ne te sourit pas, une personne qui te fait la tête, une personne qui ne te fait pas la tête. J'ai dit quelque chose qui ne lui a fait pas plaisir. Les émotions, la chair. Je suis mort à tout ça. Tu peux me regarder avec joie, tu peux me regarder de travers, c'est pas grave. Parce que tout ça ne m'intéresse plus. Je veux vivre dans l'esprit. Je veux marcher dans l'esprit. Je veux chercher la face de Dieu. Et je veux que toi aussi tu puisses vivre ces choses-là. Pas toujours être interrompu dans ta vie parce que tu as telle chose qui t'énerve et que telle chose qui t'énerve. Il faut que tu grandisses. Tu ne vas pas toujours rester comme un petit enfant qui va être paralysé par ces choses parce que tu te rends bien compte que c'est des sottises, que tu te fais une montagne pour rien et que c'est de l'orgueil. Et que tout ça n'a aucune importance dans ton être intérieur. Il faut que tu apprennes à discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il faut que tu rejettes ce qui est mauvais pour marcher, eh bien, dans la sainteté de Dieu, dans l'esprit de Dieu. Quand Jésus a dit « Qui croyez-vous que je suis ?» Vous savez qu'est-ce qu'a répondu Pierre? Pierre, il a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. » Même pas quelques jours après, il a renié 3 fois. Hein? Vous voyez combien on peut être insensé. Il est rentré à Jérusalem, la foule criait Hosanna. Ces mêmes personnes l'ont crucifié. Je ne me fais pas confiance à moi-même. Je suis comme Pierre. Je ne peux pas avoir confiance en moi si je ne suis pas crucifié. Parce que c'est la chair. Il faut que je sois mort pour vivre, eh bien, la vie de Dieu. Le même homme, vous croyez que vous êtes différent de Pierre? Il a suivi Jésus. Il a vu les miracles de Dieu. Il a dit que Jésus était le Fils de Dieu. Et ce même Pierre a renié Jésus. Tu crois que tu es plus fort que Pierre? Si tu n'es pas mort à toi-même, crois-moi que
tu seras plus capable de renier Dieu que de l'honorer. C'est cette conviction, cette fermeté dans la parole, parce que je sais en qui j'ai cru. Je n'ai point honte. Je n'ai point honte de dire la vérité. Soyons des hommes et des femmes de conviction. Des hommes et des femmes qui sont convaincus de ce que nous avons reçu. Et vous avez reçu des bons fondements. Amen. Vous avez reçu, eh bien, la parole de Dieu. Vous avez jusqu'à aujourd'hui, vous êtes là. Et vous êtes, eh bien, et vous marchez selon les préceptes de Dieu. Et Dieu vous a gardé. Combien d'églises ont abandonné ces préceptes? Combien d'églises aujourd'hui ne marchent plus selon la pensée de Dieu? Mais vous avez gardé ces fondements. C'est important de connaître ces fondements. Ces fondements, ils ne sont pas sujets à des frères ou à des sœurs. Je n'ai pas des fondements en fonction de tel frère ou de telle sœur ou de telle personne, parce que mes fondements, ils sont en Christ. Hein? Et faites attention, parce que bien souvent, vous pouvez vous laisser influencer. Bien souvent, vous pouvez vous laisser convaincre par des personnes qui sont égocentriques, des personnes qui ont des esprits de contrôle. Faites attention. L'apôtre Paul dit dans Philippiens de ces personnes, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Faites attention. Personne n'a le droit de vous contrôler. Personne n'a le droit de vous convaincre de croire en Christ. Je ne tiens pas à vous convaincre. Je tiens à ce que vous donniez votre cœur à Jésus. Ce n'est pas la même chose. Parce que si je vous convainc, c'est moi. Moi, je ne veux pas, je veux être l'ouvrier inutile. Je veux que Dieu touche ton cœur. Et que ce ne soit pas moi qui agisse par ma volonté. C'est toutes les guerres de religion. On a obligé les gens. On a tellement voulu les convaincre qu'il n'y avait que Jésus, qu'on a fait tout cet amalgame, qu'on a prostitué, eh bien, la foi. Alors que Dieu veut simplement que des hommes, eh bien, se repentent de leurs péchés et reconnaissent Jésus comme sauveur. Et puis il y a des gens qui sont comme ça aussi. Vous savez, des gens qui ont... il y a soit qui sont pessimistes, ils voient tout en noir. Et puis il y a ceux qui sont optimistes, qui voient tout en blanc. Dieu t'appelle à avoir, eh bien, une vie qui est fondée sur la parole. C'est pas la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas être pessimiste et dire ben c'est horrible tout ce qui se passe. Hein? Et c'est pas non plus, eh bien, d'être dans les étoiles et de se sentir comme un nénuphar. Non. Ma vie, elle n'est pas en fonction de mes états d'humeur. Elle n'est pas en fonction de ce que je ressens à un moment donné, quand je suis dans la peine ou quand je suis dans la joie. Je suis enfant de Dieu tous les jours. J'appartiens au Seigneur tous les jours. Et je suis toujours, eh bien, je demeure dans le Seigneur. Il est en moi, il vit en toi. Ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas de mon moral, ça ne dépend pas de ce qui m'agite. J'ai bon moral, j'ai pas bon moral. C'est souvent fatigant, vous savez. Je comprends que quand on vienne à Jésus, mais il faut sortir de là à un moment donné, hein, parce qu'il faut grandir. Vous ne pouvez pas rester que des petits-enfants, c'est pas possible. Il faut grandir à un moment donné. Il faut de la maturité. Et pour avoir de la maturité, il faut de l'enseignement. Il faut de la parole, il faut s'ancrer, il faut avoir des racines.
Je crois que c'est... Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Vous savez, on veut servir Dieu, et j'en suis sûr que tout le monde, et que vous avez envie de servir le Seigneur. Mais est-ce que vous voulez payer le prix? Le prix, eh bien, de venir prier. Le prix, eh bien, de venir recevoir l'enseignement. Le prix de prendre du temps avec Dieu, seul dans votre chambre et prier, lire la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. Tout ça, c'est la base. C'est comme un champion, un footballeur. Vous croyez que les joueurs, ils arrivent sur un stade et puis, tac, ils mettent un but et c'est fini. Comme ça. Non. Ils ont répété. Le matin, ils n'ont pas mangé. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que, tu sais, si tu penses que tout va te tomber sur un plateau d'argent, que tu as simplement à être un chrétien insensé qui marche dans l'esprit. Dieu m'a montré, j'ai rêvé ceci, j'ai passé ça, j'ai ceci, j'ai cela. Mais à la fin, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. À la fin, tu t'es disparate, tu parles de la pluie, du beau temps, de n'importe quoi. Mais où sont tes fruits? Quel est ton travail? Vous croyez que Dieu, il parle à des personnes il parle à des personnes qui sont sanctifiées, purifiées, qui connaissent les fondements de la parole de Dieu pour apporter. Vous croyez qu'il suffit que j'aille dans un endroit et que je dise, ah ben voilà, maintenant, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de ça. C'est comme ça que tu crois que je vais te former? C'est comme ça que je vais te faire connaître la parole de Dieu? C'est comme ça que je vais m'encenser, mais pas te faire grandir. Je vais parler de moi, je vais parler de ce que je ressens, et je vais te dire, tu dois ressentir ce que moi je ressens. C'est faux. La parole, elle est là. Qui, encore plus fort. Vous savez, beaucoup de gens, ils profitent de votre ignorance. Ils vous disent, mais c'est pas marqué dans la Bible. Comment c'est pas marqué dans la Bible? Le mot église n'est pas marqué dans la Bible. Mais Jésus, il a parlé de quoi là? Je bâtirai mon église. Il a parlé de quoi? De quoi? Hein? Quand vous allez en Israël, vous voyez sur chaque ville une place. Et c'était l'endroit où on annonçait la parole du Seigneur. Vous voyez les temples. Et quand vous allez à Marseille, eh bien vous voyez toutes ces églises catholiques. Elles sont toujours là. Parce que Dieu a fait une promesse. Personne ne peut fermer les portes. Dieu ne renie pas sa parole. Il faut regarder. Allez en profondeur, mes bien-aimés. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions, mais cherchez à mourir à vous-même, à grandir dans l'esprit, à rentrer dans l'appel, parce que chacun de nous, nous avons un appel. Et l'Église n'est pas un lieu pour brimer les appels, au contraire. L'Église est un lieu, eh bien, pour former, pour édifier, pour construire, pour que l'édifice soit bien coordonné. L'Église est un lieu, eh bien, où on veut non pas travailler pour travailler, mais on veut, eh bien, faire porter du fruit. Et mon but, c'est pas d'amener une personne à Jésus et de la laisser mourir. Quand j'amène quelqu'un à la vie, eh bien, c'est là où je commence à l'enseigner, à prier pour elle, à demander à ce qu'elle naisse de nouveau, qu'elle abandonne sa vieille vie. C'est là que commence le travail. C'est là où on a besoin, eh bien, d'être fort, où on a besoin d'être soudé, où on a besoin, eh bien, de retenir les âmes afin qu'elles ne retombent pas dans le monde et dans le chemin de la perdition. C'est notre travail. Tu as dit, eh bien, soyez en paix, alors que nous puissions être en paix. Au nom de Jésus. Alléluia. Hein? Que la paix de Dieu soit en nous.
Alléluia. On va s'incliner dans la prière, si vous voulez bien. Seigneur, merci parce que dans Jérémie, tu nous dis, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, je te demande bien de toucher nos cœurs, afin que ces promesses que tu nous as faites, eh bien, nous puissions les vivre chacun. Seigneur, que nous puissions avoir des projets de paix et non de malheur. Que nous puissions avoir un avenir en toi et de l'espérance. Nous savons, Seigneur, que nous avons une part de travail. Et cette part, eh bien, c'est de rechercher ta face, de se laisser conduire, eh bien, au travers de ta parole, de mettre en pratique ta parole, de nous tenir en laisse, de nous brider, de ne pas faire ce qu'on a envie de faire, mais de faire ce que toi tu veux qu'on fasse. Donne-nous, Seigneur, cette volonté. Donne-nous, Seigneur, eh bien, d'être ces hommes et ces femmes qui disons, oui, je veux payer le prix. Non pas le prix, eh bien, de mon succès, mais le prix, eh bien, qu'il y a pour te servir. Un prix. Ce prix est bien de la souffrance, ce prix de l'abnégation, ce prix de la connaissance de Dieu. Je suis prêt à marcher selon ton Esprit Saint. Je suis prêt à te servir. Seigneur, que tu bénisses tous tes enfants, que tu les fortifies et que tu leur donnes, eh bien, de vivre pleinement, Seigneur, leur vie, leur service, qu'ils grandissent, qu'ils reviennent au premier amour. Cet amour, eh bien, où tout était merveilleux. La difficulté n'était pas au-dessus de leur force, n'était pas un obstacle, parce que l'amour de Dieu, eh bien, était tellement motivé que, eh bien, ils avaient envie de voir Dieu. Merci, Seigneur, de donner à tes enfants d'aimer l'Église de Jésus-Christ, d'aimer leur Église, de la bénir, de vivre pleinement, eh bien, cette vie fraternelle. Donne aux hommes et aux femmes, eh bien, de penser que c'est toi qui as bâti cette Église. Nous ne voulons pas être des destructeurs d'Église. Nous ne voulons pas, eh bien, vivre dans la destruction. Mais au contraire, donne-nous, eh bien, d'honorer le corps de Christ. Donne-nous d'honorer ses serviteurs. Donne-nous d'honorer, eh bien, ses enseignants, ses apôtres, ses prophètes, ses médecins, ses pasteurs. Afin que, eh bien, le corps de Christ soit un édifice bien coordonné et que la gloire de Dieu se manifeste. Nous voulons, eh bien, que ce ne soit pas nous qui manifestons la gloire, mais nous avons à manifester la sainteté de Dieu. Mais c'est Jésus qui manifestera sa gloire. C'est Jésus qui va être glorifié. Parce que si nous sommes remplis, eh bien, de semences incorruptibles, alors, eh bien, nous aurons une couronne incorruptible. Et la gloire de Dieu se manifestera. Alléluia. Soyez bénis. On va prendre